Voilà, donc on quitte le réseau existant pour aller sur la ligne à grande vitesse. Donc on est en légère courbe. Là on franchit un ouvrage, un viaduc, le premier viaduc de la Bourbeuse. Donc en fait c'est difficile de s'imaginer, mais vous avez franchi une foultitude d'ouvrages d'art, aussi bien des petits ponts que des grands viaducs qui font jusqu'à 800 mètres. Et maintenant dans l'horizon on se rend même plus compte que l'on passe sur des viaducs, on a juste une perspective qui est un peu plus ouverte. Donc là on va quitter un tracé légèrement en courbe pour revenir sur quelque chose de plus rectiligne. Sur la gauche, dans le sens de la marche, vous apercevez un remblai ferroviaire et il s'agit en fait de l'amorce de la deuxième phase de la branche Est. Donc on travaille déjà sur l'avenir et c'est à ce niveau que se raccordera les 35 derniers kilomètres qui iront en direction de Mulhouse. Voilà, donc on a préparé cet ouvrage qui sera complété dès qu'on aura les études terminées et les financements bouclés. Vous êtes maintenant sur la ligne à grande vitesse. On traverse de nombreux secteurs qui sont boisés, comme vous pouvez vous en apercevoir. Le tracé dans son intégralité est à peu près 40% en secteur boisé, ce qui a été une des préoccupations de notre projet. Donc là, on circule en direction de la gare nouvelle de Belfort-Montbéliard TGV. Donc on est dans un secteur qui est en pleine expansion économique, qui a énormément de construction, et notamment les travaux d'aménagement de la ZAC, zone d'aménagement concertée, qui accueilleront à terme des activités tertiaires et un certain nombre de bureaux, de locaux. Donc là ce sont des travaux préparatoires. Donc là on est déjà à 230 km/h, on va passer sous le bâtiment voyageurs de la gare. Et en fait, les voyageurs stationneront au niveau du quai qui se situe sur la droite du TGV dans le sens de la marche. Donc le quai qui fait 400 mètres, où les voyageurs pourront monter à bord des rames TGV. Donc c'est un paysage qui a été assez substantiellement modifié ici. La route nationale 10-19 notamment a été... l'État nous a confié une mission pour dévier cette route nationale. Donc le paysage, pour ceux qui habitent ici, a été quand même pas mal modifié. Sur votre gauche, dans le sens de la marche, il y a les travaux de l'hôpital de Belfort-Montbéliard, le futur hôpital. Et donc là, on va passer sur l'ouvrage le plus remarquable de la ligne à grande vitesse, l'ouvrage emblématique, le viaduc de la Savoureuse, qui est également le plus long, qui fait 792 mètres, presque 800 mètres. Donc là, on vient de franchir le canal de la Haute-Saône, la rivière de la Savoureuse, l'autoroute A36 et la route départementale 437. Au niveau des viaducs, il y a 13 viaducs sur la ligne à grande vitesse. Là, on en a franchi déjà quelques-uns. On va franchir les viaducs de la Lisaine, des Ethnotes, d'Èbre, de Pertuis, successivement sur moins de 10 km. Donc en fait, on est dans des secteurs qui géographiquement sont très vallonnés. Donc là, par exemple, on franchit le viaduc de la Lisaine. Donc sur votre droite, dans le sens de la marche, la commune d'Héricourt dans l'horizon. Et sur la gauche, dans le sens de la marche, la commune de Bussurel. Donc on vient de passer sur un viaduc assez sympathique qui fait une quarantaine de mètres de haut, enfin on s'en rend pas trop compte. On traverse une zone de terrassement, donc là la plateforme ferroviaire est légèrement enterrée et là on repasse sur un viaduc, le viaduc des Ethnotes, avec encore une fois dans l'horizon la ville d'Héricourt. Donc on est maintenant à 300 km/h. Donc je vous disais, sur à peu près 15 km, on franchit 6 viaducs qui font entre 400 mètres et 800 mètres. On va passer dans 4 km dans un tunnel, le tunnel de Chavannes. Donc on franchit une première zone enterrée, c'est une tranchée couverte. Donc c'est
en fait un tunnel que l'on a créé à ciel ouvert et sur lequel on est venu remblayer avec des matériaux pour garantir une transparence, pour que les animaux puissent passer d'un côté à l'autre du paysage. Et donc là, avant d'arriver dans le tunnel, on va franchir un nouveau viaduc, le viaduc de Pertuis, avant de rentrer dans le tunnel de Chavannes qui fait près de 2 km, 1970 mètres